Bonjour à tous. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17 et parlons de comment purifier les anciens péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes se rapportent aux péchés anciens selon 2 Pierre 1 et le verset 9. Les péchés anciens, les péchés de la chair et le péché des pensées sont les péchés que nous avons commis avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces péchés sont restés après notre conversion et ces péchés restent toujours, même après notre baptême. Selon 1 Pierre 3, le verset 21, la Bible nous dit que le baptême ne nous purifie pas des péchés de la chair. Les péchés de la chair sont entre autres l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, la dissolution, les disputes, les querelles, les divisions, l'envie, les animosités, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Ces péchés ont la capacité de nous faire le mal et ce n'est pas nous qui faisons ce mal-là, mais c'est le péché qui le crée et le réalise à l'intérieur de nous. Nombreux ont combattu ces péchés dans leur chair, avec des conseils humains, des principes sociaux. Ils pêchent toujours. Et le monde est ainsi témoin des péchés des chrétiens. Et c'est là que le diable en profite pour prêcher à l'humanité que l'homme ne peut se libérer des péchés de la chair. Ils se sont résolus à vivre avec leurs péchés, disant que c'est le corps. Mais la Bible nous dit dans 2 Pierre 1 et le verset 8, « Ne mettez pas en oubli la purification de vos anciens péchés. » Et par quoi maintenant purifier les anciens péchés? Nous avons lu 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, qui nous a dit que le baptême ne peut pas purifier les anciens péchés, mais le même verset nous dit que oui, la résurrection de Jésus-Christ peut nous purifier de nos anciens péchés. Comment maintenant utiliser la résurrection de Christ pour purifier nos anciens péchés? La Bible dit dans Philippiens 3, versets 9 à 10, que si nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et nous communions avec les souffrances de Jésus-Christ, nous allons arriver à purifier nos anciens péchés qui sont pour nous un piège dans notre chair et dans nos pensées, pour nous faire tomber à chaque fois que nous avons la volonté de nous en sortir. Connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ veut dire écouter la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu vous éclaire, vous avez la lumière. De cette lumière, nous recevons la capacité, premièrement, d'être saints, deuxièmement, d'avoir la grâce, et troisièmement, de recevoir la capacité d'amener les païens à Christ. Pendant que communier avec les souffrances de Christ veut dire utiliser cette sainteté, cette grâce et cette capacité d'amener les païens à Christ pour évangéliser, mais aussi s'associer avec ceux qui évangélisent, et tout cela même dans la souffrance, même dans l'opprobre, même dans la tribulation. En évangélisant et en s'associant à ceux qui évangélisent, nous devenons saints. Les anciens péchés tombent et les nouvelles choses entrent en nous. Les nouvelles choses sont les œuvres de l'Esprit. Et les œuvres de l'Esprit sont la foi, la vertu, la science, la tempérance, la piété, l'amour fraternel et la charité. Quand ces œuvres de l'Esprit prennent place en nous, c'est là que ce qui était né de chair devient esprit. Et la Bible dit que c'est là seulement que nous naissons de Dieu. C'est là que nous connaissons Jésus-Christ. Et à l'apôtre Paul de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, Jésus qui vit en moi. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous recevons le pouvoir de faire le bien, de ne plus jamais broncher. Nous devenons forts dans notre vocation et dans notre appel. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit et toutes nos pensées sont amenées captives à l'obéissance de Christ. Et la Bible nous dit que c'est là que le royaume de Dieu nous sera pleinement accordé. Pour ne plus jamais retourner aux anciens péchés,
Maintenez en vous les œuvres de l'Esprit. Seule l'écoute permanente de la parole de Dieu nous évite de retomber encore dans les péchés anciens. Souvenez-vous, Marie, après sa conversion, est restée clouée aux pieds de Jésus pour écouter la parole, la portion qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimés, soyez bénis, écoutez la parole de Dieu, elle vous rendra saint, elle vous donnera la capacité d'amener les païens à Christ. Amenez aussi les païens à Christ et associez-vous à ceux qui amènent les païens à Christ. Vos péchés anciens disparaîtront pour toujours en écoutant aussi la parole de Dieu en permanence. Que cela soit votre portion au nom de Jésus. Amen.